Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir comment on va créer un projet Android basique. On va commencer par créer un Hello World. Donc je commence par ouvrir mon environnement de travail Eclipse. Je clique sur File, New, Android Application Project. Ici je vais introduire le nom de mon application. Je vais l'appeler app1. Le project name c'est saisi automatiquement, c'est app1, et puis le package name aussi c'est saisi automatiquement, cam.exemple.app1. Donc ici je choisis le minimum required SDK. Je vais choisir l'API 7. Je vais choisir le minimum. Pourquoi? Pour que mon application soit compatible avec tous les téléphones. Pour le target SDK, je vais choisir le dernier, c'est l'API 21. Et je vais choisir que mon application soit compilée avec l'API 20 Android 4.4, le KitKat. Next, toujours Next. Ici, je peux choisir le logo de mon application. L'image qui va être affichée sur mon téléphone, l'image de l'application. Par défaut, c'est le logo d'Android. Donc je vais laisser ça. Donc ici j'ai les différents formats MDPI, HDPI, XHDPI et XXHDPI. Next, toujours Next. Donc ici j'ai l'activity name et le layout name. Ces deux fichiers vont définir mon activité. Ça, le premier c'est le fichier Java et le deuxième c'est le fichier XML. Je clique sur Finish. Donc ici, je vais voir les deux fichiers Java et XML, mainActivity.java et activity-main.xml. Je vais les fermer et les réouvrir. Comme je vous ai dit, le fichier Java se trouve dans SRC. Ici mon application app1. Sous le dossier SRC, je trouve le nom du package et puis ma classe Java, mainActivity.java. Et puis je vais ouvrir mon fichier XML qui se trouve sous le dossier RS, qui se trouve à son tour. Donc le fichier activity-main.xml qui se trouve sous le dossier layout. Il se trouve à son tour sous le dossier RS. Donc, je vais lire la première ligne. Public class main activity extends action bar activity. Je vais remplacer action bar activity par tout simplement activity. Donc, comme on a vu, la classe activity c'est la classe mère et toutes les classes doivent hériter de la classe activity. Donc ici je dois faire les imports nécessaires. Je clique sur CTRL S pour enregistrer et puis sur CTRL SHIFT O pour faire les imports nécessaires. Et puis je vais supprimer tout le code ici. Je vais juste garder ça, cette méthode, la méthode onCreate. Donc la méthode onCreate se lance lorsque mon application est créée. Donc pour le moment, on ne va pas s'intéresser au reste du code. Ce qui nous intéresse, c'est que cette méthode est bien redéfinie. Donc ici, vous trouvez @override. Ça veut dire que ma méthode, elle est redéfinie. Elle existe en fait dans la classe activity, mais dans notre classe main activity, elle est redéfinie. Ici, on fait appel au constructeur de la classe mère, super.onCreate. Ce qui m'intéresse, c'est cette ligne-là, set content view, et on trouve à l'intérieur r.layout.activityMain. Donc, grâce à ce bout de code-là, on assure la liaison entre le fichier Java et le fichier XML. Ces deux fichiers, comme on a dit,
définisse notre activité. Donc, on va passer à notre fichier activity main.xml. Donc, le rôle de ce fichier-là est de définir l'interface que je vais voir sur mon téléphone. Donc, si je vais mettre des boutons, des textes view, des images, il faut les définir ici dans activity main.xml. Donc, comme vous voyez, il y a deux modes il y a le graphical layout et l'activity main.xml. On peut soit travailler avec l'interface graphique, soit coder avec le XML. Le plus simple, c'est de travailler avec le XML. Donc, ce que je vois ici, j'ai une balise XML, relative layout, qui se ferme ici. Et je vois ici un ensemble d'attributs. On ne va pas s'intéresser pour le moment à cet ensemble d'attributs, mais pour vous donner une idée, ça définit mon interface, ça définit le width, le height, le contexte et comment mon layout est bien disposé. Et puis en fait, on va trouver le texte view. Ici, je vais définir un champ texte. Donc ici, je vais définir le width, ici le height. Ici, je vais définir mon texte. Je peux tout simplement écrire ici. Je vais effacer ça. Écrire Hello World. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement d'écrire @string slash hello world. Donc ici, je dis que mon texte se trouve dans le fichier string et donc, on va trouver mon texte dans la balise dont le name c'est hello world. Donc ici, je vais trouver mon fichier strings.xml, dans le fichier values, toujours sous S. Je vais voir le fichier en mode XML. Donc ici, string name hello world. Donc ça c'est le nom de ma balise XML. Donc ici je trouve mon texte, c'est hello. Je peux l'écrire sinon directement. Et puis clic droit sur mon application, Run as Android application. En fait, moi j'ai connecté mon téléphone parce que ça consomme moins de mémoire pour faire ça que d'utiliser l'émulateur. Je clique sur mon téléphone, ok.